Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici notre texte pour dimanche prochain. Nous sommes toujours dans le Sermon sur la montagne, après les deux introductions que nous avons vues les deux dimanches derniers. Nous rentrons dans le vif du sujet, Jésus et la loi. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 à 30. Partie 1, le Christ n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail. Et cela jusqu'à la fin du monde. Supposons ceci. Quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux autres à désobéir aussi, eh bien cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cela posé, voici la partie 2, les exemples. Tu ne tueras point. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois pas tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur, imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc, supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors laisse ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d'accord avec lui. Sinon, il va te livrer au juge, le juge va te livrer à la police, et on va te jeter en prison. Je te le dis, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout l'argent que tu dois. Tu ne commettras pas d'adultère. Vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres, ne commets pas d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'aller dans le lieu de souffrance. Jésus pousse l'interprétation de la loi à ses extrémités. Tuer, ce n'est pas simplement ôter la vie de quelqu'un, c'est dire du mal de lui, c'est se mettre en colère contre son prochain. Bref, toutes nos mauvaises relations avec notre voisinage immédiat est considérée comme une sorte de mort symbolique. De la même façon, commettre un adultère, ce n'est pas simplement l'acte sexuel, c'est toute la pensée autour de l'envie, du désir de l'autre, etc. Donc la fidélité pour Jésus est quelque chose d'absolu en acte et en pensée. Il va multiplier les exemples, en particulier des exemples dans le domaine religieux, concernant l'aumône, le jeûne, la prière, où il va traiter toujours la loi de la même façon. Ne vous attachez pas à la lettre, attachez-vous à l'esprit de la loi. Autrement dit, n'essayez pas de vous arranger avec la loi. La loi est un absolu qui doit pénétrer jusqu'aux extrémités de votre corps. Vous devez être complètement imprégné par l'esprit de la loi. Alors, est-ce que c'est viable pour nous
tous les jours, est-ce que nous pouvons interpréter la loi de cette manière-là? Nous verrons ça plus en détail dimanche. Et deuxième question, est-ce que cette interprétation vient en contradiction avec ce qu'affirme ou ce qu'annonce l'apôtre Paul, c'est-à-dire la primauté de la grâce est première, nous sommes graciés, nous sommes pardonnés, et que finalement la loi n'est que seconde. Je vous laisse à ces deux questions jusqu'à dimanche. Je vous souhaite un bel après-midi et vous dis à dimanche, 10h30, au jardin. Amen. Soyez toutes et tous bénis.